Quelle était la fortune de Jeffrey Epstein et d'où provenait-elle? Moins de 48 heures avant sa mort, Epstein, alors incarcéré dans l'attente d'un procès signe un testament et place l'ensemble de sa fortune dans un trust privé. Oui, comme s'il avait préparé sa mort. Ce document permet d'estimer précisément sa richesse. Jeffrey Epstein possédait alors environ 577 millions de dollars, soit plus de 520 millions d'euros. Le détail de son patrimoine est tout aussi vertigineux. Sa résidence principale de 7000 m² à Manhattan est alors évaluée à 56 millions de dollars. Il possédait également un ranch au Nouveau-Mexique estimé à 17 millions de dollars, ainsi qu'un appartement de prestige à Paris, avenue Foch, évalué à 8,6 millions de dollars. À cela s'ajoutent 2 îles privées dans les îles Vierges, dont l'une a tristement été surnommée par certains médias l'île de la pour une valeur totale estimée à 85 millions de dollars. Cette fortune comprend aussi de nombreux placements financiers, actions, obligations, comptes bancaires et hedge funds. Depuis, plus de 160 millions de dollars ont été versés aux victimes. Quant à l'origine exacte de la fortune de Jeffrey Epstein, elle reste largement inconnue. Malgré des décennies d'activité dans la finance, il n'a jamais dirigé de grandes sociétés d'investissement public, ni géré de fonds aux performances documentées. 2 grandes explications circulent. La première, la plus officielle, est qu'Epstein aurait fait fortune comme conseiller financier ultra confidentiel auprès de milliardaires, en particulier pour des montages fiscaux, immobiliers et successoraux. Une grande partie de sa richesse proviendrait également d'avantages fiscaux exceptionnels accordés par les îles Vierges américaines, où ces sociétés ont bénéficié pendant des années d'exorations massives d'impôts. La seconde théorie, plus controversée, évoque un système de chantage. Epstein aurait utilisé ses résidences et ses îles pour compromettre des personnalités puissantes. Puis, il aurait exploité ces informations pour obtenir de l'argent ou des services financiers. Cette hypothèse est largement relayée dans l'opinion publique, mais aucune preuve judiciaire formelle ne permet à ce stade de l'établir. Ce qui est certain, c'est que les documents financiers montrent qu'Epstein dépendait fortement d'un très petit nombre de clients extrêmement riches, et que l'ampleur réelle de sa fortune, comme la liste complète de ses sources de revenus, n'a jamais été totalement éclaircie.